Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours en rapport avec les bonnes œuvres, il est bon de rappeler une règle importante, que personne n'entre au paradis de par ses bonnes œuvres. Mais nous n'entrons au paradis seulement et seulement par la miséricorde, le pardon et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense que le paradis est une marchandise qu'il peut acheter en faisant beaucoup de bonnes œuvres, il fait fausse route. D'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا, apporté par l'imam al-Bukhari. Dans la version de l'imam Ahmed, qui est authentique aussi, il a dit bimaghfiratin wa rahmah. Dans une version bifadli. Le sens approché est aucune personne ne sera sauvée de par ses œuvres. Il dit même pas toi au messager d'Allah, il dit même pas moi, sauf si Allah me plonge dans sa miséricorde. Dans la version de l'imam Ahmed, dans sa miséricorde et son pardon. Dans une version par sa grâce. Ensuite il dit faites de votre mieux et n'exagérez pas, allez au matin, l'après-midi et une partie de la nuit, la modération, vous atteindrez votre but. Ici en langue arabe, le messager d'Allah dit len. Len, nous avons déjà vu que c'est une négation qui va nier le futur. Mais avec un tawkid, avec une insistance. Donc, strictement, personne ne sera sauvé. Ensuite, on a un hadan qui est nakira fi siyaqi nafi, qui est indéterminé dans un contexte négatif. Donc, il va être général. Donc, aucune personne, strictement aucune personne, ne sera sauvée par ses œuvres. Et pour confirmer cela, ce qui vient après le confirme. Car les compagnons demandent au messager d'Allah, même pas toi, au messager d'Allah, avec toutes tes œuvres, ta piété, même pas toi, tu seras sauvé par tes œuvres. Il dit, non, même pas moi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me plonge dans sa miséricorde. Donc nous comprenons qu'aucune personne ne sera sauvée de par ses bonnes œuvres. Aucune personne n'entrera au paradis de par ses bonnes œuvres. Si le messager d'Allah n'entre pas au paradis et n'est pas sauvé de par ses œuvres, alors, à plus forte raison, nous ne serons pas sauvés et nous n'entrerons pas au paradis de par nos œuvres. Mais seulement par la grâce, la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous analysons les textes religieux, nous voyons que cela se confirme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, verset 195, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Donc le sens approché est ceux donc qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés sur mon chemin, qui ont combattu et qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux jusqu'à la fin. Là où j'attire votre attention, c'est lorsqu'Allah Ta'ala dit la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il a dit et je tiendrai certes à expier leurs péchés. Donc on a d'abord le pardon des péchés et ensuite l'entrée au paradis. Donc on est pardonné et ensuite on entre au paradis. Dans Surah At-Tawbah, verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. Le sens approché est leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Donc il commence par quoi? Par leur annoncer la miséricorde. Comme on a dit, on n'entre au paradis que par sa miséricorde. La miséricorde et agrément. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et des jardins. Ensuite, il rentre au paradis. Dans Surat As-Saf, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Il dit il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux jusqu'à la fin. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est il vous pardonnera vos péchés. Donc d'abord il pardonne et ensuite on entre au paradis. Donc il apparaît clairement que l'entrée au paradis ne se fait pas par les œuvres, mais par la miséricorde, le pardon et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car les œuvres, au même titre que l'entrée au paradis, sont une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous fait miséricorde de faire ces œuvres-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala rapporte dans Surat A'raf, verset 43, il dit
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la situation des gens du paradis, il dit: nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Et nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc ici, nous voyons que les gens qui sont entrés au paradis reconnaissent qu'ils n'auront pas été guidés vers ces bonnes œuvres, vers cette foi, ne serait-ce la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même cette guidée vers les bonnes œuvres est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous faisons une bonne action, il ne la compte pas une seule bonne action. Il la compte de 10 à 700 fois sa valeur, comme il est rapporté de manière authentique. Sans quoi, nos bonnes œuvres ne suffiraient pas à effacer, à faire face à tous nos péchés. Nous serions tous perdus, et ça sans aucun doute. Sans compter les bonnes actions qui doivent être décomptées, enlevées de notre compte, pour être données à qui? À ceux à qui on a fait du tort. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, il multipliera assez ses bonnes œuvres pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Comme a dit Yahya ibn Mu'adh, si Allah subhanahu wa ta'ala juge avec sa grâce, alors il ne restera de péché à personne. Mais si il juge avec équité, avec justice, il ne restera à personne de bonnes actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas juste envers nous. Il ne juge pas avec sa justice. Il juge avec sa miséricorde. De plus, au jour dernier, nous serons interrogés sur les bienfaits. Comme le Très-Haut a dit, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Surat At-Takathur, verset 8. Puis, assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices, tels que la santé, les sens dont nous jouissons, la subsistance, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette un voile entre nos péchés et les gens, tout ça sont de grands bienfaits. Et il est évident que nos actions à elles seules ne suffisent pas à remercier Allah pour tous ces bienfaits sur lesquels nous serons interrogés. Donc, seul par sa miséricorde, il nous pardonnera nos manquements par rapport au remerciement. Et s'il nous juge avec équité, alors nous sommes tous perdus d'avance. Ubay ibn Ka'b a dit: لو أن الله عذب أهل السماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. Le sens approché est: si Allah châtie les habitants des cieux et de la terre, alors il ne sera en rien injuste envers eux. Et s'il leur fait miséricorde, alors sa miséricorde sera meilleure pour eux que leurs bonnes actions. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Et comme a dit le grand savant Ibn Rajab al-Hanbali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit: si tu as compris ce principe, alors cela implique que tu t'intéresses pas à l'action elle-même, mais à la grâce et à la miséricorde d'Allah. Donc, si cela est clair maintenant, il t'incombe de chercher les causes qui provoquent la grâce et la miséricorde d'Allah. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, verset 56, Inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Il a dit aussi dans Surat Al-A'raf, verset 156, Wa rahmati wasi'at kulla shay' فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, jusqu'à la fin du verset, et ma miséricorde embrasse toute chose et je la prescrirai à ceux qui me craignent. Donc le serviteur doit chercher dans les Écritures les œuvres qui provoquent la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ici, la miséricorde a été attachée à la piété et avant à la bienfaisance. Donc nous voyons que la piété ici et la bienfaisance sont des causes qui provoquent la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous incombe de comprendre ces principes-là afin de les appliquer et provoquer cette miséricorde et ce pardon qui nous permettra d'entrer au paradis, incha'Allah. Et donc la question qui reste, à laquelle nous répondrons incha'Allah prochainement, qui est, alors dans ce cas-là, à quoi servent les bonnes actions? Si nous entrons au paradis par la miséricorde, le pardon
et la grâce d'Allah, à quoi servent les bonnes actions. Wallahu ta'ala a'lam.